Madame la ministre, bonjour. Vous deviez Bonjour. lancer à l'automne la concertation autour du projet de loi d'adaptation de la société au vieillissement. Où en êtes-vous de cette concertation et quel est l'échéancier prévu? Le top départ a été donné par le Premier ministre et les travaux de concertation seront lancés par lui-même le 25 novembre. Nous avons maintenant l'agenda précis. Cette loi sera votée avant la fin de l'année 2014 et j'espère dès la fin du printemps passant devant le Parlement, et ces mesures viendront à effectivité au 1er janvier 2015. Vous avez déjà expliqué que l'application se ferait en deux volets. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura deux projets de loi ou c'est un seul projet de loi? Il y aura 2 temps législatifs dont je n'ai pas tout à fait le détail, mais sachons que dans la loi d'orientation qui va être présentée tout de suite, il y aura l'ensemble de notre politique. Le deuxième temps, l'acte 2 de la loi concernant les établissements, sera effectif dans la deuxième partie du quinquennat et son équilibre budgétaire sera statué à l'occasion de la refondation du financement de la protection sociale fin 2014. Ça veut dire que la priorité sera accordée dans un premier temps sur l'aide à domicile et tout ce qui concerne Alors le en maintien? effet, vous savez que 100% des Français pratiquement veulent vieillir à domicile et donc nous devons les écouter. L'acte 1 de la loi sera centré sur le domicile, prévention, adaptation du logement et aménagement avec des dispositifs de domotique et troisièmement, accompagnement de la perte d'autonomie au domicile avec une refondation et surtout une amélioration de l'APA et une aide substantielle, concrète aux aidants. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le secteur de l'aide à domicile connaît des difficultés depuis plusieurs mois? Est-ce que la sortie de crise arrive ou Alors il y a un long chemin? vraiment en ce moment un travail fait en copilotage État, département et bien sûr avec les fédérations sur la refondation de ce secteur. Ce ne sont pas des mots en l'air, c'est expérimenter, mettre en œuvre de nouveaux modèles de tarification, car vous avez tout à fait raison, le modèle économique de l'aide à domicile n'est pas stabilisé. Nous avons déjà apporté des aides d'urgence, nous entrons aujourd'hui dans le dur et je veux à la fois qu'en termes de financement, mais aussi en termes d'attractivité, d'évolution des carrières du personnel, nous fassions un pas véritable en avant. Les associations, une partie, ont dénoncé ce qu'elles ont appelé le détournement du fonds de la CASA, de la nouvelle contribution sociale, qui devait pouvoir alimenter la Caisse nationale de solidarité autonomie. Que leur répondez-vous? Est-ce que c'est un... Je réponds simplement et concrètement. Vous savez la situation budgétaire dans laquelle est la France. 18 mois après que nous sommes arrivés aux affaires, la loi est posée, elle sera effective dès la fin de l'année. Alors c'est vrai, pour des raisons budgétaires, il y a cette année une part de la CASA qui sera utilisée pour le Fonds de solidarité vieillesse. Mais pour cette année même, en amorçage de la loi, nous avons obtenu qu'une autre part de la CASA, 170 millions, soit utilisée à destination de la loi pour préfigurer ces premières mesures. Vous avez lancé une mobilisation contre l'isolement des personnes âgées, baptisée Mona Lisa, il y a quelques mois de ça. Certaines communes s'interrogent sur la façon dont elles pourraient s'investir dans ce dispositif et comment il pourrait se décliner. Qu'attendez-vous d'elle? Alors, Mona Lisa, c'est la mobilisation nationale contre l'isolement des âgés, dont on sait au passage que cet isolement est le premier facteur qui précipite la perte d'autonomie. Nous passons aujourd'hui à l'étape concrète, c'est-à-dire qu'après 8 mois de réflexion, d'élaboration des chartes de cette mobilisation nationale, parce qu'on ne va pas chez les âgés n'importe comment, eh bien, nous l'avons lancé 6 territoires expérimentaux
c'est parti. Mais bien sûr, toutes les communes qui veulent nous rejoindre, en sachant qu'il y a de la souplesse sur le territoire. Le chef de file territorial sera ici un CCAS parce qu'il est dynamique et qu'il a envie de le faire. Ici, une grande association. Mais l'idée, c'est de mettre tout cela en cohérence et en convergence, de donner plus de lisibilité pour que les bénévoles, les volontaires puissent s'engager plus facilement dans cette démarche citoyenne. Mon ministère n'est là qu'en renfort et que nous puissions mailler tout le territoire pour qu'on puisse dire en France, les âgés sont bien entourés et bien inclus dans la vie de tous. Je vous remercie. Merci à vous.